Génuflexion. Posez-la sur le côté ou sur la chaise. Génuflexion. Mettez à genoux. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatur in tutem meam. Iudicame Deus edicere causa meam de gente non sancta abomine necodoloso erue me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedulum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qualificatur in tutem meam. Confitebor tibi incitara Deus eus meus, quae anima mea quae conturbas me. Spera in Deo, coniam ad confitebor illi. Salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatur in tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, et Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michael Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polumne, Sanctos et vos fratres, ora promer Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beato Mariae Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis festivi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare promer Dominum Deum. Miseratur vas omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam, indulgentiam solutionem, tensionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plebs sua letalitur osan de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et amor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Relevez-vous, vous mettez à monter, je ne se casse pas la figure. Vous remettez en bas. Senior magnum apparuit in cielo, moliera micta solem, et luna subav edibo eius, et in capite eius coronas ellarum duodecim. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit,
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Signum magnum apparuit in cielo, muliera micta sole, et luna subede debus eius, et in capite eius coronas stellarum duodecim. Kyrie eleison. Tous ensemble. Gloria in excelsis Deum. Laudamus Te. Adoramus Te. Gratias agimus Te, bapta magnam gloriam Tuam.
Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscite peccationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Tu solus Dominus, Altissimus, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Omnipotens Sancte Deus, qui Immaculatam Virginim Mariam, veni tui genitricem corpore et anima celestem gloriam assum sisti concede quesumus, ut ad superna semper intenti, ipsius gloriae mere amores et consortes, per eum dem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Asseyez-vous. Lectio Libri Iudit. Benedicite Dominus in virtute sua, qui aperte ad nihilum redigit inimicos nostros. Benedicta est tu filia Domino Deo excelso, per omnibus munieribus super terram. Benedictus Dominus, qui creavit celum et terram, qui te direxit in vulnera capitis principis inimicorum nostrorum, qui audie nomen tumita magnificavit, ut non recedat laus tua Deorum inum, qui memores fueri in virtutis Domini in aeternum, pro quibus non percissi anime tue propter angustias et tribulationem generis tui, sed subenisti ruineante conspectum Dei nostri. Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel, tu honorificentia populi nostri. Audi filiat vide, et incinaurem tuam et concupiscet rex pulchritudinem tuam tota, decora ingreditur filia, regis dexture, ere sunt amictus eius, alleluia, alleluia, sumpta est Maria in celum, gaudet exercitus angelorum, alleluia. D'accord. Acclamiamo omnipotenza. On se lève. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam.
in illo tempore repeta Spiritus Sancto Elisabeth exclamavit voce magna et dixit benedicta tu inter mulieres et benedictus fructus ventris tui. Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me, et cenim ut facta es vox salutationis tui in auribus meis, exultavit in gaudio infans in utero meo. Et beataque credidis iconia perficienturia dicta sunt tibia Domino. Et ait Maria, magnificat anima mea Dominum, et exultavit Spiritus meus in Deus salutari meo, quia respeksitum militatem ancille sue, et cenim ex hoc beata medicent omne generationes, quia fecit mihi magna qui potenses, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenie estimentibus eum. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette belle fête de l'Assomption de Notre-Dame. L'épître est tiré du livre de Judith. Le Seigneur vous a béni, il vous a donné sa force pour réduire nos ennemis à néant. Ma fille, vous êtes bénie par le Seigneur, le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre. Béni soit le Seigneur, créateur de la terre et du ciel, qui vous a fait écraser la tête du chef de nos ennemis. Il a rendu aujourd'hui votre nom si grand que la bouche des hommes ne cessera de chanter la louange, votre louange. Ils se souviendront à jamais de la puissance du Seigneur pour eux afin de soulager les souffrances et les angoisses de votre peuple. Vous n'avez pas reculé devant la douleur et vous nous avez sauvés de la ruine. En vous laissant conduire par notre Dieu, vous êtes la gloire de Jérusalem, la joie d'Israël, la fierté de tout notre peuple. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Luc. Dès qu'elle entendit, Marie l'a saluée, Élisabeth, toute remplie de l'Esprit Saint, s'écria à pleine voix, « Vous êtes bénie plus que toute autre femme, et le fruit de vos entrailles est béni. Mais d'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur me rende visite? À peine ai-je entendu votre salut, que mon fils en moi a tressailli de joie. Comme vous êtes heureuse d'avoir cru à l'accomplissement du message que le Seigneur vous a envoyé. » Veuillez vous asseoir. Voici d'abord quelques annonces pour le bon déroulement de cette journée. Donc après la Sainte Messe et votre action de grâce, donc nous aurons un repas champêtre. Et après le repas, nous aurons la procession de la Sainte Vierge, de la Sainte Vierge Marie. Nous irons en procession derrière une belle statue de la Sainte Vierge jusqu'à la petite croix qui est sur la petite route qui vient de Tanus, à peu près 450 mètres. Donc on dira le chapelet en même temps, puis on viendra ici, nous aurons le salut du Saint-Sacrement avec la consécration de la France selon le vœu de Louis XIII. Puis en fin de soirée, en fin d'après-midi, nous aurons un concert qui nous sera donné sous le préau. C'est de rester pour toute cette journée.
Nous aurons aussi aujourd'hui la joie d'avoir une première communion, la première communion du petit Gabriel Bossalini, de nos fidèles d'Alençon, donc qui recevra le bon Dieu pour la première fois aujourd'hui. Donc pensez à prier pour lui pendant votre messe. Donc attention, à partir d'aujourd'hui, donc toutes les messes, les dimanches et fêtes d'obligation auront lieu ici. Par contre, les messes de semaine auront toujours lieu à l'oratoire à Padiès. Je tiens aussi à faire remarquer une chose qui me semble très importante. Construire une église aujourd'hui, en 2024, c'est presque un miracle. Un deuxième miracle, c'est qu'on a pu la payer, cette église. Donc pas de dette, avec la grâce du bon Dieu. Donc je tiens non seulement à remercier le bon Dieu et la Sainte Vierge qui ont permis tout cela, mais aussi à remercier tous les bienfaiteurs. Tous les bienfaiteurs, la plupart je ne les connais pas, et qui ont permis justement que nous puissions organiser tout ça avec la grâce du bon Dieu. Merci aussi à tous ceux qui ont travaillé bien dur, non seulement pour nous aider à construire ce magnifique édifice, tous ceux qui ont travaillé bien dur aussi hier, notamment les dames qui ont fait un magnifique travail avec les fleurs. Il y a une personne que je voudrais donc remercier de façon toute particulière, c'est un ménage, monsieur et madame Deschard. Laura et Ghislain, qui sont les propriétaires de cette propriété ici. N'oubliez pas que sans eux, sans le fait qu'ils nous ont donné accès à cette grange, quand je suis arrivé ici pour la première fois, il y avait un vieux plancher tout vermoulu du foin. Avec la grâce de bon Dieu, regardez ce qui en a été fait. Donc qu'ils soient remerciés, n'oubliez pas de prier pour eux, parce que encore une fois, sans eux, il n'y aurait pas grand-chose ici, même rien du tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, Saint Bernard disait, la Sainte Vierge n'en parle jamais assez. Et s'il faut définir le rôle de la très Sainte Vierge Marie, je vais faire avec un texte que l'Église a choisi pour approprier à la très Sainte Vierge Marie, un texte du Cantique des Cantiques. Elle est forte, dit le Cantique des Cantiques, un livre de l'Ancien Testament. Elle est forte comme une armée rangée en bataille. Et notre traduction, peut-être plus directe, dit « Elle est terrible comme une armée rangée en bataille ». Donc, mes bien chers frères, il faut comprendre ce qu'est cette armée. Qu'est-ce que c'est que cette bataille? Nous sommes en guerre, mes bien chers frères. Quelqu'un d'autre bien connu en France qui a dit ça il n'y a pas longtemps. On ne dit pas dans le même sens. Nous sommes en guerre, il y a une bataille. Il faut des soldats. Il faut des soldats qui savent ce qu'ils fassent. Il faut des soldats qui aient des armes offensives et défensives. Première chose qu'il nous faut bien comprendre, mes bien chers frères, c'est le contexte de cette guerre. C'est une guerre spirituelle, ce n'est pas une guerre matérielle. Une guerre spirituelle entre deux armées, deux mondes, deux planètes différentes. Une planète fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ et une planète fondée sur l'homme. Une planète qui suit les droits de l'homme et une planète qui suit les droits de Dieu. Une planète qui fonde tout son travail sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Et une planète qui fonde tout son travail, au contraire, sur le salut des âmes, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et la Sainte Vierge Marie, elle va donc être chef de guerre. Et pour comprendre cette phrase, il faut aller chercher dans le proto-évangile. Le proto-évangile, c'est dans le texte de la Genèse, le premier texte de la Sainte Bible. Qu'est-ce qu'a dit Dieu à la très Sainte Vierge Marie, à propos de la très Sainte Vierge Marie, juste après la chute d'Adam et Ève? Il a parlé aux démons. Il a dit aux démons, je mettrai entre toi et la femme une inimitié. Qu'est-ce que ça veut dire une inimitié? Une haine. Dieu institue la haine entre ces deux armées, mes bien chers frères. Peut-être pas oublier ça, aujourd'hui on parle de charité, mal comprise à longueur de journée.
Et juste après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le même message est donné. Simeon, après la naissance de notre Seigneur, va accueillir notre Sainte Vierge Marie avec Saint Joseph et l'enfant Jésus au temple de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va dire? Cet enfant sera un signe de contradiction entre vous, entre ces deux mondes justement dont j'essaie de vous parler, pour la chute et pour la résurrection de beaucoup en Israël. Voilà, bien chers frères, ce qu'il nous faut impérativement comprendre. Nous sommes en guerre, il va falloir qu'on choisisse notre camp. Ou le camp de notre Seigneur Jésus-Christ, ou le camp du démon. Il n'est pas question de se dire, main droite avec notre Seigneur, main gauche avec le démon. Le dimanche de 10h à 11h30 avec notre Seigneur Jésus-Christ, et pendant la semaine, je suis le démon et le monde. C'est pomper ses œuvres. C'est tout ou rien. Et donc, mes bien chers frères, il faut comprendre cela. Ces deux mondes sont absolument irréconciliables. On ne peut pas unir ce que Dieu n'a pas uni, de même qu'on ne peut pas désunir ce que Dieu a uni. Et si on arrive à réaliser ça, la vie de l'Église catholique, toute l'histoire de l'Église catholique, c'est l'histoire de ce combat terrible entre ces deux mondes, mes bien chers frères. Le monde de Dieu qui veut monter les âmes au ciel, et le monde du démon qui veut pousser les âmes vers le bas, pousser les âmes vers l'enfer. Voilà encore une fois ce qu'il nous faut impérativement réaliser. Et dès que vous mettez le pied dehors, dès vous quittez l'église le dimanche, vous tombez dans le monde moderne, avec ses pompes et ses œuvres. Qu'est-ce qu'ils veulent? La destruction des âmes. Donc le premier combat, mes bien chers frères, c'est le combat du salut personnel. Le jour où vous allez mourir, le jour où je vais mourir, quelle est la première question que le bon Dieu va nous poser? Es-tu en état de grâce? Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre foi, c'est la première question que le bon Dieu va à tous nous poser. Es-tu en état de grâce? C'est-à-dire, es-tu sans péché grave sur ta conscience pour pouvoir aller au ciel? Et déjà, on va voir immédiatement, au moment du jugement particulier, tout de suite, on va comprendre ces deux mondes. Ceux qui meurent en état de grâce après un passage au purgatoire vont pouvoir monter au ciel. Ceux qui, malheureusement, meurent en état de péché mortel, ce sera l'enfer. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'il faut impérativement réaliser. Le combat numéro 1, c'est d'abord le combat personnel pour que chacun d'entre nous, nous vivions en état de grâce. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Alors, dans cette guerre, la Sainte Vierge Marie, elle est chef de guerre, dans cette guerre épouvantable dans laquelle nous sommes enfoncés en quelque sorte jusqu'au cou, on ne peut pas éviter cette guerre. Les seules personnes qui peuvent éviter cette guerre sont les enfants qui meurent après le baptême. On les appelle les voleurs de paradis à cause de cela. Eux, ils peuvent monter au ciel directement. Mais nous, on ne peut pas, nous, on est en guerre. On va se battre contre le démon, mettre le démon dehors et mettre notre Seigneur Jésus-Christ à la place. Mettre le démon dehors avec ses pompes et ses œuvres, sa liberté, sa fausse égalité, sa fausse fraternité, et mettre notre Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur. Soit les trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, soit au contraire, l'amour du bon Dieu. En suivant la loi de Dieu, à savoir les 10 commandements. Qu'allons-nous choisir, mes bien chers frères? Allons-nous choisir notre Seigneur Jésus-Christ? Ou allons-nous choisir la Déclaration des droits de l'homme? Pas tout à fait la même chose. Et donc nous sommes soldats de cette armée. Alors quels sont les soldats qui sont bienvenus ici? Tous ceux qui cherchent Dieu. Tous ceux qui cherchent Dieu, même s'ils ne l'ont pas trouvé encore. Tous ceux qui cherchent Dieu sont les bienvenus dans cette chapelle. Mais ceux qui ne cherchent pas Dieu, qui ne veulent pas du bon Dieu, qui ne veulent pas mettre notre Seigneur Jésus-Christ comme premier servi dans leur âme, dans leur famille, dans tout ce qu'ils font, n'ont rien à faire ici. C'est aussi simple que ça. Alors n'oubliez pas la phrase que j'ai utilisée en début de ce sermon. La très sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, elle est forte comme une armée rangée en bataille. Elle est forte, elle est terrible.
Donc le don de force qu'il va nous falloir. Au Moyen-Âge, quand il y avait Saint-Louis comme chef d'État, quand il y avait, je dirais, une ambiance générale qui était catholique, on pouvait sauver son âme avec un petit minimum. Et beaucoup de docteurs de l'Église pensent, et je suis d'accord avec eux, qu'au Moyen-Âge chrétien, quand Saint-Louis, par exemple, était roi de France, quand Saint-François et Saint-Dominique étaient en train de prêcher dans tout le sud de la France, quand Saint Thomas d'Aquin enseignait à l'université de Paris, quand Saint Albert le Grand dirigeait cette même université, le cerveau du monde de l'époque, à ce moment-là, la plupart des gens se sauvaient. C'est certainement possible. Malheureusement, bien chers frères, que ça vous plaise ou non, que ça nous plaise ou non, cette période est révolue. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où le bon Dieu demande des héros. Des héros dans la foi. On peut faire une comparaison toute simple. Tous les soldats sont des bons soldats en temps de paix. C'est la paix, c'est facile d'être bon soldat. C'est en temps de guerre qu'on va voir où sont les bons soldats. Nous sommes en guerre, mes bien chers frères. Et puisque nous sommes en guerre, il est temps pour nous, chacun d'entre nous maintenant, aujourd'hui, justement de nous battre pour manifester notre attachement, notre amour à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il va falloir le don de force, éclairé par le don de conseil, éclairé par le don de prudence, de la force. Et la force, nous dit saint Thomas d'Aquin, une vertu et un don du Saint-Esprit à la fois. Cette force, et ça c'est fondamental à comprendre, contient deux parties, nous dit saint Thomas d'Aquin. L'agrédie et le sustinere. L'agrédie, ça veut dire la bataille pour prendre la place qu'on convoite, et le sustinere pour garder la place une fois qu'elle a été prise. Imaginez un château fort pendant le Moyen-Âge. Le château fort a été pris par l'ennemi, on veut reprendre le château. Qu'est-ce qu'on fait? L'armée va donc s'organiser pour attaquer le château et reprendre le bien qui a été volé. Et une fois que l'armée du pays a reconquis le château, il ne s'agit pas de se dire, bon, maintenant on va faire la sieste. Il faut carver le château. Parce que lorsque le démon a quitté une âme, mes bien chers frères, lorsqu'on a mis le démon dehors par une bonne confession, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire le démon? Vous croyez qu'il va aller faire la sieste? Que nous dit l'Écriture sainte? Il va aller chercher 7 démons pires que lui, nous dit l'Écriture sainte. Il va essayer de réinvestir la place. Et ce qu'il nous faut impérativement comprendre, c'est que la partie difficile n'est pas de prendre la place, mais de la conserver. Beaucoup de catholiques ont l'agrédie, donner un coup, je dirais un coup de feu en quelque sorte, pour reprendre la place. Presque tout le monde peut faire ça. Mais après, conserver la place une fois qu'elle a été prise, ça c'est le sustinere, la soutenance, si vous voulez, de la place qui a été reconquise. Et c'est ça qui est difficile. Et ce que nous demande le bon Dieu, mes bien chers frères, ce que nous demandons aux soldats de notre Seigneur Jésus-Christ dont je vous parle, c'est justement qu'ils aient à la fois l'agrédie et le sustinere, les deux. Nous avons, ces derniers temps, perdu pas mal de fidèles. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Nous avons perdu beaucoup de nos fidèles. Pourquoi sont-ils partis? Ils avaient l'agrédie, mais ils n'avaient pas le sustinere. Et la première épreuve, ils sont partis. Donc il nous faut, mes bien chers frères, des fidèles fermes. Le bon Dieu n'a jamais travaillé avec le nombre. On le voit très bien dans l'Évangile. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une élite, tout de suite. Il choisit 12 apôtres et 72 disciples. Et c'est avec ces 12 apôtres et ces 72 disciples que notre Seigneur Jésus-Christ va partir à la conquête du monde entier. Non plus que 12 apôtres ici. Si chacun d'entre nous, nous pouvions comprendre ces choses-là, que nous sommes en guerre, que nous devons nous battre contre le démon, rester en état de grâce, aider nos enfants à rester en état de grâce, pratiquer cet agrédie à la fois, ce sustinere, c'est-à-dire mettre le démon dehors et puis garder la place nette, à ce moment-là, tout peut changer. Saint Pédis disait, donnez-moi une petite armée qui dit chapler tous les jours et je pourrai reconquérir le monde. Et il disait aussi, tout le règne du Satan, tout le règne du démon, tout le règne de Satan tient dans la couardise, dans la faiblesse des bons. Au lieu de pleurer comme des madeleines sur les malheurs des temps, il faudrait peut-être se regarder dans une glace
Est-ce que je suis un héros dans la foi? Est-ce que je suis décidé à devenir, moi aussi, avec la grâce du bon Dieu, un soldat de première catégorie? Et n'oubliez pas, mes bien chers frères, que souvent ce combat, qui est d'abord un combat contre soi-même pour mettre le démon dehors, où est-ce qu'il commence? Il commence dans cette magnifique boîte qui est là-bas. On a un confessionnal magnifique maintenant. Et les gens qui sont venus me voir en disant, monsieur l'abbé, votre confessionnal est tellement beau qu'on a envie de faire des péchés pour y aller dans ce confessionnal et les accuser de nos péchés. Bon, pas exagérer non plus. Mais c'est souvent dans cette boîte que se fait le travail. Le travail, il commence au confessionnal. Donc tous ceux qui ne sont peut-être pas confessés depuis très longtemps, qui ne peuvent pas encore communier, qui sachent que s'ils cherchent Dieu, ils sont les bienvenus ici, même s'ils ne sont pas confessés depuis 25 ans. Ils sont les bienvenus dans cette maison, parce qu'ils cherchent Dieu. Et si on se met avec humilité, à genoux devant le bon Dieu, en disant, voilà mon Dieu, je voudrais être un de vos soldats dans cette armée terrible contre le démon, je suis un peu faible, j'ai besoin d'un petit coup de main. Le bon Dieu va vous aider. Et n'oubliez pas que pour aider, justement, former ces soldats, le bon Dieu ne forme pas ces soldats directement. C'est un grand mystère, mais c'est comme ça. Le bon Dieu aurait pu nous sauver en nous offrant une marguerite tous les matins, ça aurait été nettement plus facile pour chacun d'entre nous. Mais le bon Dieu a voulu nous sauver en offrant sa croix, le calvaire. C'est pour ça qu'il y a des marches pour l'autel. On monte à l'autel de Dieu, c'est qu'on monte au calvaire. La messe, c'est le calvaire. La messe, c'est le renouvellement non sanglant du sacrifice de la croix, mes bien chers frères. Voilà ce qu'il nous faut impérativement comprendre. Et pour accéder à ce calvaire, pour rentrer dans ce, je dirais, dans ce combat terrible, pour se former contre le démon, il faut passer par quelqu'un dont on fête aujourd'hui la gloire, la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie, elle est médiatrice de toutes les grâces, mes bien chers frères. Les grâces de la confession, elles viennent par elle. Les grâces de la messe, elles viennent par elle. Donc ce n'est pas la très sainte Vierge Marie qu'il faut passer. Priez votre chapelet tous les jours. C'est un disciple de Saint Dominique, du bienheureux Alain de la Roche, qui avait fait cette prophétie, que tous ceux qui prieraient le chapelet tous les jours seraient sauvés. Et je veux bien le croire. Priez votre chapelet en famille. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ayez cette dévotion vers la très sainte Vierge Marie, qu'elle soit justement cette chef de guerre forte comme une armée terrible, comme une armée rangée en bataille, et qu'elle rentre dans votre âme et qu'elle possède votre famille, qu'elle possède votre âme. On dit que lorsque le démon veut rentrer dans une âme, il ne va pas enfoncer la porte comme ça. Il fait d'abord le tour de la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde par les fenêtres pour voir si la Sainte Vierge est là. Et s'il se rend compte que la très sainte Vierge Marie est dans la maison, je vous assure qu'il n'ose pas rentrer. Il ne va même pas oser rentrer, parce qu'il sait qu'elle est justement forte comme une armée rangée en bataille. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons toutes ces grâces par la très sainte Vierge Marie. Je vous félicite tous d'avoir fait l'effort de venir. Par les temps qui courent, ce n'est pas évident. Il y a certains d'entre vous qui sont venus de très loin. Mais demandez justement cette force, pas simplement de venir une fois. Ce n'est pas simplement d'avoir la grédie, mais d'avoir aussi le soustinéré. Maintenant, se battre pour arriver à continuer d'avoir la foi, même si vous ne pouvez pas avoir la messe tous les jours, tous les dimanches, pardon, parce que vous avez été trop loin. Il faut aller s'appuyer sur le tabernacle. Notre Seigneur Jésus-Christ est là, mes bien chers frères. La très sainte Vierge Marie est là, à la droite du tabernacle. Et elle est là pour justement nous appeler à ce combat terrible, titanesque contre les forces du mal. Encore une fois, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de soldats qui soient des héros dans la foi, qui aient l'agrédit, qui aient le soustinéré, pour pouvoir se battre et conserver la foi envers et contre tout. Alors nous demanderons, pendant cette Sainte Messe, nous demanderons justement à la très sainte Vierge Marie de nous aider. C'est mon intention de messe pour aujourd'hui. La messe est offerte pour la gloire de la très sainte Vierge Marie. Nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous donner cette force dont nous avons besoin. N'oublions pas que la dernière chose qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ avant de mourir sur la croix le vendredi saint, c'est de nous confier à sa mère. Il a dit à la très sainte Vierge Marie, Mère, femme, voici votre fils. Il lui a confié Saint Jean, qui venait d'être ordonné prêtre la veille, qui venait d'être consacré évêque la veille. Il a dit à Saint Jean apôtre, qui représente l'Église catholique, Fils, voici votre mère. Il faut donc dire à la très sainte Vierge Marie,
Très Sainte Vierge Marie, soyez ma mère. Aidez-moi à être un bon fils. Aidez-moi à devenir un bon soldat. J'ai peur de prendre des coups. J'ai peur de mettre le pied dehors. J'ai peur de me faire frapper par le démon, par le monde. Donnez-moi la force de devenir un bon soldat. Donnez-moi la force d'avoir avec moi toutes les armes offensives, défensives pour me battre. Et si vous commencez par une bonne confession, ben c'est par là que je commencerai. Alors un jour, mes bien chers frères, et c'est ce que je vous souhaite à tous, à moi le premier aussi bien sûr, alors un jour, avec la grâce du bon Dieu, l'aide de la Très Sainte Vierge Marie, nous pourrons tous nous retrouver au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons chanter le credo numéro 3. Est-ce qu'il est mon credo là-dessus? Allez me chercher, s'il vous plaît, un des livres bleus, que j'ai pas le credo là-dessus. Non, ça y est, je le trouve. Credo in unum Deum, Pater. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum. Que propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est. Et ascendet in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in spiritum
sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. On se lève. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Amicitias bonam intertet mulierem et sementum et semen ilius. Veuillez vous asseoir. Super Sancte Pater Omnipotens, Éternel Deus Immaculatamus, Jesús aferrotibidum, Omnibus secundatibus et omnibus filibus, Divis procesus termin vitam aeternam, aeternam amen. Deus communis substantiae de la vie spérieuse. Acque de Sheps. Jesus Christus. Offeremus tibi Domine calicem in spiritu veni sanctificat lavabo interino scientesimo secundam Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas. En coblationem coptibio ferimus, omniam passionis resurrectionis, ancianis Iesu Christi, Beate Maria Semper, Virginis Beati Unis Baptis, Petrit Paulitis, Omnium Sanctum, Utilis Proficias, Domdem Christum, Dominum nostrum. Orate fratres, ut meo versum sapientium omnipotentem,
principiat Domini sacrificium de menibus tui, ad laudem et gloriam nomis tui, ad ubicitatem quoque nostra, tecusque ecclesias tui sancta. Amen. Ascendata te Domini nostre devotionis oblatio beatissima Virgine Maria, in celum assumpta intercedante corda nostra caritatis in succensa, a te iugiter aspirant per Dominum nostrum Iesum Christum, guite cum vita gratuit. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordam. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Veredignum et justum est, ecum et salutarem, nos ibi semper et ubiquem, gratias agerem. Domine sancte, Pater omnipotens aeterne Deus, et in assumptione beate Mariae, semper Virginis collaudarem, benedicere. Benedicere et predicarem, que et unigenitum tuum Sancti Spiritus ambumbratione concepit, et virginitatis gloria permanente lumen aeternum mundo effudit, Iesum Christum, Dominum nostrum, perque maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationem tremunt potestates, celi celorum que virtutes, a beata seraphim socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 and Dominus Deus pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna
benedictor clementissime pater per Iesum Christum, et benedicat ec dona, ec munera, ec sancta sacrificia et libata, in premis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare custodire donare redinire tutor veteraum, unacum omnibus orthodoxis aque catholici apostolici fidei cultoribus. Memento Domine famulum tuarum. Et omnium circumstantium cum tibi offeram spes salutis et comitatis tibique sua eterno comunicare nostri Iesu Christi Albertum apostolum martyrum tuum Petri Barni Andrei Jacobi Ioannis Tomei Jacobi Philippi Bartolomei Mattei Simonis Tadei Dini Creti Clementis Christi Cornelis Cipriani Lorenzi Chisugoni Niset Pauli Cosme Damiani et omnium sanctorum tuum meritis usque consulas omnibus protectionis tui moniamur exiliu per Dom Christum Dominum nostrum. Anche Jetorum lationem servitutis nous avons amené au placatus excipiens. Per Christum Dominum et tu Deus in omnibus quae sumus benedictam adscriptam oratam asunam et sanguis viadet in Domini nostrum qui pridie quam pater et tuus repit panem et sancta semine evatis oculis in caelum et Deum Patremus omnipotent benedixit regit editque discipulis suis scientia scipite hoc est enim corpus meum. Semine modo Pasquam scenatum es excipiens et in sanctas et venerabilis manus suas. Benedixit quae discipulis vivitex omnes. Hic est enim calix sanguinis mei novi et aeterni testamenti mysterium fidei cui pro vobis et pro multis effundet peccato facietis
Osyam Samata. Corpus subsaimus Ipsis Domine omnibus in Christo. In Christo Domine. Nobis coque peccatoribus. Yes, Alexandre Marche. Et toi, non, assimato, sanctificas, vivificas, relicis, nobis. Pepso, quamepso, decimso, stibido Pater. Sancti omnisono in gloria. Per omnia saecula saeculorum. Aremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati. Audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Amen. Libera nos quos domine manibus manis mandare. Beata cosa sapere Virgine Maria. Rispetto et Paolo omnibus. Vos nostri sapem sanctum. Passiones securive. Dominum nostrum, Iesum Christum. Per omnia saecula saeculorum. Amen.
Pax Dominis et semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, et tollis peccata mui, miserere nobis. Agnus Dei, et tollis peccata mui, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mui, dona nobis pax. Las Domine Jesu Christi, Christi Apostoli. Fili Dei vivi. Qui semper cum Deo Patre et Spiritus, cula seculorum. Irigonio sumere preso. Et pro tua pietate posi. Te Deus per omnia saecula saeculorum. Amen, Domini. Invocabo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Credo trebam Domino, omnibus cura. Que legem salutaris accipia. Vocabo la danse vocabo Domino. Vis Domini nostra Iesu Christi. Vitam aeternam. Amen.
Deo omnipotenti, Beate Maria, Mater Dei, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctus Apostolis Petros, Omnibus Sanctis et Trinitatis, qui a peccatorem Exoratur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, pedocat vos ad vitam aeternam, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Et agnus et secutalit peccata mundi, Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed Antoni vabus. Domine non sum dignos entre sutetum meum, sed Antoni vabus. Domine non sum dignos, sed Antoni vabus. Corpus Domini nostri Gesù. Corpus Domini nostri, et animam Domini vitam aeternam. Amen. C'est le bon Dieu dans cette hostie. D'accord? Demandez-lui maintenant toutes les grâces dont vous avez besoin. Toute la grâce de l'obéissance. D'accord? Il faut vraiment lui demander. Vous avalez cette hostie rapidement. Vous faites une bonne action de grâce après. Vous aiderez votre fils à faire son action de grâce après. Corpus Domini. Domini nostri. Ceux qui communient peuvent venir au banc de communion. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Christi. Corpus Domini nostri Jesu. Corpus Domini nostri. Faccio me morto. Corpus Domini nostri Jesu. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini Jesu Christi. Corpus Domini Christi, Corpus Domini Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri Jesu Christi. Corpus Domini nostri
Jēzu, Uz Domini nostri, Jēzu Kristi, Daniel Corpus Domini nostri, Jēzu Kristi, Domini nostri, Jēzu, Corpus Domini nostri, Jēzu Kristi, Corpus Domini nostri, Jēzu, Corpus Domini nostri, Jēzu Kristi, Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Jēzu, Corpus Domini nostri, Corpus Domini nostri, Jēzu Kristi, Corpus Domini nostri, Jēzu, Corpus Domini nostri, Corpus Domini, Jēzu Kristi, Corpus Domini nostri, Jēzu, Domini nostri, Jēzu, Corpus Domini nostri, Jēzu, Corpus Domini nostri, Jēzu, Christi custodiatane. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi custodiatane. Corpus Domini nostri, Jēzu custodiatane. Corpus Domini nostri, Jēzu. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi custodiatane. Vita veteran Corpus Domini nostri. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi custodiatane. Anima tua in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Anima tua in vitam. Amen. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Domini nostri. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Corpus Domini nostri. Corpus Domini Dominam Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Tiens-vous à genoux, Alexandre. Vous pouvez vous mettre à genoux. Tiens-vous à genoux pour recevoir la bénédiction du prêtre. Corpus Domini nostri, Jēzu. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. 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 Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Corpus Domini nostri, Jēzu custodiatane. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi. Corpus Domini nostri, Jēzu Christi.
Corpus Domini nostri, Jesu Christi. Corpus Domini nostri, Don Christi, Domini vita. Corpus Domini nostri, Jesu Christi. Corpus nostri, Jesu Christi. Quelqu'un peut pousser. Non, Corpus Domini nostri, Jesu Christi. Corpus Domini nostri, Jesu. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodiat animatum. Venez de l'autre côté, bonjour, casse pas. Kodare subsema samaname. Subsema zamene bame. Secula seculorum.
Beata mediciantam generationes quia fecit mihi maniaque potenzas. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Sanctis Domine salutaribus sacramentis, aquesumus ut meritis et intercessione Beate Virginis Mariae, in celum assumpte et resurrectionis gloriam perducamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Quelqu'un, peut-être Andrew ou quelqu'un d'autre, de distribuer les petits carnets, parce que le chant final il est dans le carnet. Il est à l'entrée de la chapelle sur la petite table. Santa Trinitas Absolumus. On se met à genoux. Père vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. On se lève pour l'évangile. Dominus vobiscum, initium sancti evangelii secundum Ioannem, in principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sin ipso factum est, nec ut factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux amenum, et lux in tenebris sucet, et tenebriam comprenderunt fuitum omissus ad ocinum erat Ioannes, hic venit in testimonium, et testimonium periberit illumine, et omnes crederent per illum, non erat in lux, et testimonium periberit illumine, erat lux vera, quo illuminatum enem veniantem in hoc mundum, in mundo erat, in mundus per ipsum factus est, in mundus eum coniovit, et in propria venit suum receperunt quod autem receperunt eum, deliteus potestatem Filius Dei fieris credunt in nomen eius, nec sanguinibus, nec quaesunt et carnis, nec quaesunt et ibris ex Deo natis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi ungenitia Patre penum gratiae et veritatis. J'ai oublié une annonce pour ceux qui viennent à la messe vendredi et samedi. Donc vendredi et samedi, les messes en semaine ont toujours lieu à l'oratoire chez moi à Padiès. Donc vendredi à 8h et samedi à 10h. Prenez le petit carnet qu'on utilisera pour la procession en l'honneur de notre Sainte Vierge Marie à la page 13. Page 13, chantons ensemble le chant Ô ma reine. Ô ma reine, ô Vierge Marie, je vous donne mon cœur, je vous consacre pour la vie, mes peines, mon bonheur, je me donne à vous, ma mère, je me jette en vos bras. Marie, exaucez ma prière, ne m'abandonnez pas.
Marie, exaucez ma prière, ne Je vous donne mon cœur, mon âme, aujourd'hui sans retour. Marie, de vous je réclame un seul regard d'amour. Marie, de vous je réclame un seul regard d'amour. Je vous donne ma vie entière et par vous, Jésus. Marie, ô ma reine et ma mère, je ne vous quitte plus. Marie, ô ma reine et ma mère, je ne vous quitte plus. Je vous donne ma dernière heure, le dernier de mes jours. Marie, en vos bras que je meurs, vous bénir toujours. Marie, en vos bras que je meurs, vous bénir toujours. Faites la réflexion. Attendez, excusez-moi.